Bonjour à toutes et à toutes, c'est Keken The Return. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la Realme Watch. Donc la Realme Watch, c'est tout simplement l'entrée dans les wearables de la marque Realme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque Realme, c'est une marque qui appartient au groupe BBK, qui contient OnePlus, Oppo, je crois que c'est Vivo si je dis pas de bêtises. Et Realme, c'est la sous-marque de Oppo qui commence à se faire connaître dans le domaine des smartphones. Et ils ont récemment lancé des objets wearables, donc il y a cette montre-là. Et il y a un bracelet connecté aussi qu'ils ont lancé. Donc on va très rapidement regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc ça c'est la boîte que vous allez retrouver si vous l'achetez. Une boîte assez classique, donc ici on va retrouver les informations sur la montre, donc c'est une montre connectée qui va vous permettre d'avoir accès à 14 modes de sport, du Daily Activity Tracking, donc un tracker d'activité. Vous allez avoir votre taux d'oxygène qui va être calculé. Voilà, vous pouvez également remplacer facilement les bracelets de la montre. Et vous avez aussi un capteur cardiaque et ils vous mettent ici qu'il y a un grand écran. Donc moi cette montre je l'ai achetée sur AliExpress au prix d'environ une quarantaine d'euros, en sachant que vous pouvez bien évidemment l'acheter en France sur le site de Realme, mais ça vous coûtera environ 60 euros puisque vous aurez 10 euros de frais de livraison si vous achetez que la montre. Donc voilà, mais sachez que vous pouvez également la faire venir en import via des sites comme Rakuten, AliExpress, etc. Donc on va la déballer tout de suite et on va regarder un petit peu le contenu de la boîte. Alors pour cette vidéo, j'ai bien évidemment remis la montre à l'intérieur, mais elle est déjà allumée et configurée. Donc voici la montre, donc on va la regarder de plus près, on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur vous allez retrouver un petit manuel, alors le mien il est en anglais parce que évidemment je l'ai acheté sur AliExpress, mais vous allez retrouver aussi, donc vous allez également retrouver du coup ce chargeur avec un USB classique qui va vous permettre en fait de tout simplement charger la montre. Donc voilà la montre en elle-même, donc c'est une montre avec une finition je dirais plastique, dans laquelle on va retrouver un seul et unique bouton qui va se retrouver sur la tranche ici, qui va servir de on-off mais aussi pour rééclairer la montre, comme ceci. Ensuite on va retrouver un bracelet en plastique qui va pouvoir être changé. Donc ici vous avez des petits, alors je sais pas si on verra très bien, mais vous avez des petites, je sais pas comment on appelle ça, mais des clips qu'on va pouvoir enlever et on va pouvoir interchanger les bracelets. Donc il faut savoir que Realme propose des bracelets de différentes couleurs. Je crois qu'il y a le rouge, le bleu, le noir, donc ça c'est le noir, etc. Donc vous pouvez tout acheter sur le site de Realme ou sur d'autres sites bien évidemment. À l'arrière on va retrouver, donc comme vous pouvez le voir, des capteurs, notamment pour la fréquence cardiaque, qui va permettre de mesurer vos battements par minute. Voilà. Les finitions, je l'ai dit, donc le contour ici c'est un petit peu en plastique et normalement, alors on le verra pas à la caméra, mais il y a le logo Realme qui est marqué juste ici en bas, mais on le verra pas à la caméra. Voilà pour à peu près le tour du design de cette montre. Elle est assez légère. Alors au niveau de son poids, on va retrouver une montre qui fait à peu près 23 grammes, donc qui est assez légère de par sa finition aussi plastique. Maintenant, je vais vous montrer comment fonctionne cette montre. Donc il faut savoir que c'est une montre connectée qui marche en Bluetooth avec votre téléphone. Et elle a quand même une particularité, cette montre, c'est que malheureusement à l'heure actuelle, l'application qui permet de lier du coup cette montre à votre smartphone n'est disponible que sur Android. Donc je mettrai, vous le verrez ici quelque part dans la vidéo, le nom de l'application. Elle n'est pas disponible sur iOS, donc si vous avez un iPhone, vous ne pourrez pas utiliser cette montre connectée. Donc pour accrocher la montre à votre poignet, c'est très simple. Donc il suffit de la mettre voilà, comme ça,
Et puis en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez venir accrocher alors à une vous allez accrocher à un point d'attache ici et vous faites glisser ici dans la petite languette et voilà. La montre est à votre poignet. Maintenant, on va regarder les fonctionnalités principales de la montre. Donc pour l'allumer, il suffit de rester appuyé sur le bouton qui se trouve ici. Donc normalement au premier démarrage vous allez devoir configurer avec l'application pour la paramétrer. Une fois fait, vous allez arriver à peu près sur cet écran d'accueil qui est l'écran de base de la montre. Alors le temps d'éveil de la montre n'est pas exceptionnel. Donc ici vous allez avoir l'écran de base. Donc la première chose que vous allez pouvoir faire sur cet écran de base, c'est changer bien évidemment le cadran. Pour ce faire, il suffit de rester appuyé et vous aurez la possibilité voilà, de jongler parmi différents cadrans. Alors de base, si vous le faites directement depuis la montre, vous n'en avez pas beaucoup, mais vous pouvez en télécharger d'autres sur l'application bien évidemment. Voilà, donc ça c'est la première chose, on peut changer le cadran. Maintenant, la deuxième chose qu'on va pouvoir faire sur cette montre qui a plusieurs fonctionnalités, c'est on va pouvoir accéder à un volet de notification en swipant vers la gauche. Donc si je swipe vers la gauche, je me retrouve ici où je vais pouvoir activer en fait un mode économie d'énergie, donc c'est celui en bas à droite, augmenter ou diminuer la luminosité de la montre, donc c'est l'icône à gauche. L'icône en haut qui est l'icône de nuit, en fait c'est un icône qui va mettre en veille la montre et qui va pas la réactiver. Par contre si vous activez l'icône de droite, donc c'est-à-dire celui-là, ça va automatiquement allumer la montre quand vous allez bouger votre poignet vers vos yeux pour que vous puissiez voir l'heure. En fait c'est ça. Ça c'est en fait à gauche c'est le mode ne pas déranger et à droite c'est le mode je l'active quand je la regarde. Voilà. Alors malheureusement, j'ai pas trouvé un moyen d'augmenter le temps d'éveil de la montre. Donc vous voyez que j'appuie sur le bouton plusieurs fois pour que vous puissiez voir au maximum. Hop. Donc pour revenir, il suffit soit d'appuyer sur le bouton, soit de faire un swipe. Maintenant, si je swipe vers la droite, je vais avoir accès à la météo. Donc via l'application, vous allez pouvoir configurer la météo et afficher voilà, la température, etc. Ensuite, si je swipe vers le bas, je vais avoir accès aux différents modes. Donc vous avez les modes exercice qui vont contenir donc jogging à l'intérieur, marche sportif, cycliste en plein air, capacité aérobie, entraînement de force, football, basketball, ping-pong, badminton, vélo d'intérieur, vélo elliptique et hop, j'ai appuyé une fois de trop, vélo elliptique, yoga et cricket. Donc quand vous cliquez sur un de ces sports, vous avez la possibilité de démarrer l'exercice et en fait la montre au travers de ces capteurs va tout simplement enregistrer vos données sportives et vous pourrez retrouver des graphiques ou des informations via l'application de votre téléphone. Ensuite ici vous avez le SpO2 pour l'oxygène dans le sang, vous pouvez calculer le rythme cardiaque, vous avez ici les enregistrements de vos exercices sportifs, vous avez la qualité de sommeil, vous pouvez contrôler la musique depuis votre smartphone, donc ça c'est pratique si vous utilisez Spotify, Deezer ou même que vous regardez des vidéos sur YouTube, vous pouvez mettre en pause la musique ou la vidéo depuis votre montre. Vous avez la caméra pour prendre des photos, pour lancer une photo depuis la montre, chercher le portable, ça permet de faire sonner votre téléphone. Vous avez la méditation, c'est bon, ça c'est un peu bullshit, c'est un truc qui vous dit de respirer un peu fort et pour vous déstresser, mais j'utilise pas. Vous pouvez setter des alarmes, un chronomètre, la météo pour la configurer et les réglages avec des informations système à propos de la montre. Voilà. Standard et vibration, luminosité, mode économie d'énergie. Système, en fait, vous allez retrouver plutôt vous pouvez éteindre la montre, etc., redémarrer, réinitialiser. Voilà. Voilà à peu près tout ce qu'on va avoir sur la montre. Ensuite, si vous swipez du coup vers le bas, voilà, vous aurez accès à vos notifications
Voilà, vous aurez accès à vos dernières notifications. Alors c'est les 10 dernières notifications que vous pouvez voir affichées ici. Voilà, c'est uniquement les 10 dernières et il y a la possibilité de paramétrer les applis que vous souhaitez qui s'affichent en tant que notification sur votre montre. Voilà pour l'ensemble des fonctionnalités de cette Realme Watch. Donc juste pour vous prouver que cette montre est bien résistante à l'eau. Voilà, donc la montre résiste à l'eau sans aucun souci, donc elle est water résistante. Après, bien évidemment, vous vous amusez pas à la mettre dans de l'eau salée. Moi, je l'ai fait que sur de l'eau douce. Globalement, j'ai pas eu de soucis. En termes d'autonomie, donc j'ai plusieurs montres ici à ma disposition, comme ça je vais pouvoir vous donner mon ressenti et mon expérience avec ces différentes montres. Donc en termes d'autonomie, je dirais que la Realme se place à mi-chemin entre ce qu'on va retrouver donc ici à ma droite, les montres sous Android Wear. Donc vous pouvez voir ici, mais la batterie elle est un peu fatiguée, la batterie de celle-là. Donc les montres Android Wear où vous êtes obligé de charger la montre vraiment tous les jours, sinon vous n'avez plus de batterie. Vous avez à ma gauche la montre Humidigi que j'avais testé sur ma chaîne, donc si vous n'avez pas vu le test, je vous invite à le regarder. Donc la montre Humidigi, donc celle-là c'est la U-Watch 2, c'est pas la 3 qui est sortie après. Avec la U-Watch 2, pour vous donner un ordre d'idée, au début quand je l'avais, parce que ça fait plus d'un an que je l'ai, j'arrivais à tenir à peu près 2 semaines avant de devoir la recharger. Maintenant la batterie a un peu baissé parce que je m'en suis quand même servi, j'arrive à peu près à tenir une bonne semaine avec cette montre. Avec la montre Realme que vous voyez ici, donc la Realme Watch, j'arrive à peu près à tenir 4-5 jours. Après tout dépend évidemment de votre utilisation. Moi personnellement je m'en sers surtout pour les notifications, pour contrôler la musique, etc. Je n'utilise pas trop les exercices d'entraînement, mais bien évidemment si vous l'utilisez à fond, c'est-à-dire si vous laissez les notifs, si vous la laissez tout le temps allumée, que vous ne mettez pas l'économie d'énergie, etc., en 4-5 jours, il faudra penser à la recharger. En revanche, si vous mettez l'économie d'énergie et que vous ne l'utilisez pas trop, ça pourra tenir une semaine et demie sans problème. Là où sur la Android Wear, c'est strictement impossible de tenir plus longtemps, sachant que celle-là elle commence à dater et la batterie est fatiguée. Voilà pour la partie autonomie. On va passer maintenant aux conclusions de cette Realme Watch. Donc pour rappel, c'est une montre qu'on trouve entre 40 et 60 € à peu près en termes de fourchette de prix. C'est une montre qui est assez sympathique de par ses fonctionnalités, puisqu'elle propose quand même une interface assez sympathique et je dirais plutôt facile d'utilisation. Donc dans les points positifs, je dirais son prix, sa finition, même si elle est plastique, etc. On est sur une montre à 40-60 €, il ne faut pas s'attendre non plus à des merveilles, mais je trouve que voilà, elle est plutôt sympa, plutôt jolie. Son poids qui est quand même assez léger, je m'attendais quand même à une montre plus lourde. Le bracelet que je trouve que pas trop mal, qui est assez souple, assez agréable. Je noterai également l'étanchéité. Alors bien évidemment, je vous l'ai montré, mais moi je le fais sur de l'eau douce. Donc disons que si vous la faites tomber dans l'eau accidentellement, il n'y aura pas de souci. Après voilà, je l'ai dit, pas non plus prendre un bain dans de l'eau de mer avec. Ça risque quand même de l'abîmer, mais voilà. Donc résistance à l'eau, oui. Voilà, je pense que pour les points positifs, j'ai à peu près tout dit. Donc au niveau des points négatifs, il y en a. Donc j'ai noté les bordures de l'écran qui sont assez grosses. On aurait bien aimé des designs, enfin des bordures un peu moins fines. Après voilà, c'est une montre qui coûte 60 €. J'ai noté le tactile qui est un peu capricieux et qui des fois bug. On est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois. J'ai noté le temps d'éveil de la montre qu'on ne peut pas paramétrer, j'ai pas trouvé. Donc ça c'est au niveau des points négatifs, et j'ai noté aussi l'application mobile
qui des fois est un petit peu difficile à prendre en main, qui n'est pas toujours simple d'utilisation. Voilà pour les points négatifs. Là d'ailleurs le tactile il bug. Alors, je sais pas si vous verrez en vidéo, mais des fois le tactile est complètement buggé. C'est pas grave. Donc faut-il l'acheter ou ne faut-il pas l'acheter? Donc globalement, si vous avez déjà une montre connectée, honnêtement ça sera pas une révolution. C'est pas la montre de l'année. Après, si vous n'avez jamais eu de montre connectée, c'est la bonne alternative entre Android Wear et justement les montres encore moins chères qu'on va retrouver dans des marques no-name, style Humidigi ou autres fabricants chinois. Disons que celle-là aura l'avantage d'être peut-être plus fiable parce qu'on est sur une marque qui commence à se faire de plus en plus connaître en Europe, hein, puisque Realme attaque énormément sur le marché des smartphones avec Oppo, même en France. Donc voilà, plutôt bilan positif pour cette montre. J'aurais bien aimé qu'ils règlent juste les problèmes de tactile qui des fois sont un petit peu pénibles. Alors je ne sais pas si c'est le fait de la mettre justement dans l'eau qui provoque après ces bugs de tactile et qu'il faut un peu attendre avant que ça revienne, mais par moment voilà, vous allez voir que le tactile est un petit peu capricieux. Voilà, j'espère que cette vidéo sur cette montre vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!